Ahmed, bonsoir. Vous êtes donc chanteur, vous avez connu vos premiers succès dans le groupe Powo. C'est ça. Tout le monde s'en rappelle, évidemment. Depuis 3 ans, vous incarnez Ramsès dans la comédie musicale Les 10 Commandements. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accueillir quelqu'un qui était totalement réfractaire et qui avait beaucoup d'a priori sur les comédies musicales? En fait, moi, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit pourquoi pas. Parce que d'abord, j'avais confiance dans le travail qui avait été fait aussi bien dans la musique par Pascal Obispo et la mise en scène des lits, les costumes, les décors. Et... Vous aviez envie de montrer que c'était un vrai travail d'équipe. Il y a beaucoup de clichés, autour de toutes ces histoires qui disent que le show business, il se tient dans les pattes, ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, qu'il vienne et il verra par lui-même. Et la chance qu'on a eue, c'est que David est quelqu'un d'intelligent avec qui on peut parler et passer des bons moments. Alors David, justement, vous êtes là, bonsoir. C'est vous le réfractaire. Vous travaillez dans le tourisme, vous vivez à Lyon. Avant de rencontrer Ahmed et tout le reste de la troupe, vous pensiez, je vais vous citer, que les comédies musicales se ressemblent toutes, que c'est une grande machine commerciale où les chanteurs ne sont que des pions et que finalement, c'est pas du tout votre genre de musique. C'est bien ça? Absolument. J'ai oublié quelque chose? Non, en gros, c'est à peu près ça. Les chorégraphies, tout ça, je pensais que c'était des croix qui étaient mises sur la scène et puis ils avancent, ils vont sur la croix, ils font leur truc et puis ils repartent. Voilà, tout ça bien arrangé avec les caméras et puis... Et la vie en troupe, en groupe comme ça vous... Oui, voilà, tout le monde se tire dans les pattes, je te pousse en haut de l'escalier pour prendre la première place, enfin des choses comme ça, quoi. C'est dans les films que vous avez vu ça? Oui, enfin aussi, oui, non mais je pensais vraiment que c'est tout ça et puis c'est vrai aussi que pour moi, quand on m'a proposé, c'est passer 2 jours de cauchemar, quoi. 2 jours de cauchemar avec de la musique française pendant 2 jours, de la musique poète prout, enfin... Des gens avec des costumes déchirés qui ressemblent à rien. Enfin, pour moi, c'est ça la comédie musicale. Et par des esclaves. Alors, on va voir donc Ahmed, que vous avez eu la lourde tâche de guider David dans ce show. Il va aussi falloir que vous supportiez l'un et l'autre. Ça ne va pas être facile. 2 jours vont-ils suffire pour changer d'avis? Rien n'est moins sûr. On regarde. David est un grand fan de musique, mais dans ce domaine, ses goûts sont sans appel. Il n'aime que la musique électronique, un style totalement à l'opposé des comédies musicales qu'il déteste. En fait, on retrouve dans chaque comédie musicale un peu toujours la même base, et ils en démentent pas, ils en sortent pas, c'est toujours pareil. Et les gens payent pour aller voir la même chose. Et on essaie de faire du fric avec, et tous ces gros organismes comme ça, moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Voilà. Depuis 3 ans, la troupe des 10 Commandements parcourt la France et joue à guichet fermé. Ahmed Mouissi est un des principaux chanteurs de cette comédie musicale. Il va guider David dans les coulisses de ce spectacle. Bonjour David. 15h, David et Ahmed se rencontrent à la gare et toute la troupe de la comédie musicale est là. Ce soir, dans moins de 6 heures, ils seront en représentation à Lyon. Je peux te poser une question? Oui. Tu écoutes quelle musique? Alors là, on est carrément à l'opposé de vous. Bah oui, c'est plutôt. Non, musique. je suis pas très musique française. C'est plutôt de la techno, moi. C'est techno house, acid house. Le problème des comédies musicales pour moi, en tout cas, c'est que c'est toujours un peu prout. Ouais, c'est toujours je t'aime pas. Moi, je pense qu'il est têtu, donc il va pas vouloir changer d'avis. Et puis comme il est fier, il va pas vouloir vous le dire. Mais on sait qu'au fond de lui, il sera de notre avis. Prochaine tournée, il a les premières places. Tu seras devant. Je suis invité là. Avec les parents, les enfants. Mais on peut toujours rêver. Bon, c'est bon de sang. On a les chanteurs, c'est le plus important. Non. Le groupe arrive à Lyon en fin d'après-midi. Ce soir, il se produit dans la plus grande salle de concert de la ville. 4000 places ont été vendues. Une comédie musicale qui arrive à remplir des grandes salles comme ça. Mais c'est plein de choses en même temps. J'ai hâte de voir qui va être devant en bas. On est les premiers étonnés d'avoir des salles pleines tout le temps. Ah ouais, là, c'est quand même... C'est rare dans une carrière d'avoir des salles pleines et surtout des zéniths ou comme là, le Tony Garnier. C'est très rare. Les gens, ils aiment. Ils chantent avec vous. Ils connaissent les chansons. Ils connaissent les chansons. Oui. Je te prends. C'est pas des gens qui ont... Sont normaux, pas des 16, 17... Non, mais je veux dire, c'est pas... Tu verras, il y a de tout. Il y a de tous les âges. Ah ouais. Vraiment. Il est 18h, la représentation est dans moins de 3 heures. Dans cette comédie musicale, Ahmed joue Ramsès le pharaon. Avec lui, David découvre les coulisses de la scène. Et ça ferme, ça s'ouvre, t'as donc l'écran qui est là. Et surtout, un accessoire essentiel du spectacle. Je m'assieds sur le costume ou je l'enlève? Non, pousse-le. Ça te dérange pas. Oui, parce qu'ils sont fragiles. Très fragiles. Ils sont d'époque. Ils tiennent le coup, mais... Ils sont d'époque. J'arrive.
Alors tu vois, la première chose à apprendre, tu vois, quand t'es en jupe, c'est que tu serres les jambes. Ouais, mais je suis jamais en jupe, je te rassure. Ah, mais toi, tu es en jupe, d'accord. Moi j'ai appris tout de suite. Hein. C'est comme ça? Non, ça non plus. Non. Tu vois dessous? Mais Comme t'as une ça, culotte pote, sous ta regarde. jupe quand même. Oui, mais même. Alors? La position, c'est ça. C'est ça, mon ami. C'est ça. C'est hyper Tac. naturel donc. David n'a jamais assisté à une comédie musicale et comme avant chaque spectacle, les chanteurs chauffent leur voix. Ah, putain, la musique française, quoi. Et puis, non, ils ont des belles voix, c'est clair, mais je vais me faire assassiner. Mais c'est vrai que bon, 3 minutes comme ça à côté, c'est bien, mais si ça a duré plus longtemps, moi, je m'endors. Oh, le décor est impressionnant. Oui, c'est moi. Ah non, stop. Quand le ciel s'éteint, Ce cauchemar. c'est notre amour qui sera jamais de Je suis lendemain. comme toi. Hein. Mon frère, écoute-le monsieur. Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire. Bien plus qu'une mer qui se plie quand la source t'arrive. Ben, c'est 1h30 le spectacle? 2h20 avec l'entracte. Attends, 2h20 de musique avec. On t'a pas dit non plus. Non, mais là, Si tu te barres, tu payes. tu payes quoi? La place de devant. La place de devant, c'est-à-dire c'est 100 plus francs. cher. Non, c'est la plus chère devant? Ça dépend, tu vas au concert quand même. Ouais, non, mais 2h30 de musique française, je sais pas si je vais pouvoir là. Il y a une histoire, il y a des Eh décors, ben, il y je a vais des regarder danseurs. le il y a début tout. de l'histoire ce soir et puis le soir demain. Non, demain tu danses, on t'a pas dit. Non, mais Demain non. tu viens en hébreu sur scène. Ah voilà. Bienvenue. Attends, mais non. Ah, non, mais attends, non, tu voulais non, faire la. non. Tu voulais aller à la télé? Eh ben J'ai t'es à la dit- télé J'ai maintenant. dit que je venais voir et donner mon avis. Non, mais attends, non, sérieux, vous faites des trucs, vous répétez depuis des mois, vous n'allez pas me mettre sur la scène T'inquiète demain pas, pour je te faire jure, il y aura n'importe rien de quoi. dangereux. Non, Il y aura sérieux, rien de non, dangereux. Non, mais c'est pas Ouais, ça, non, mais écoute, sérieux. nous, Attends, je suis dans on ma ose vie, bien j'ai pas envie venir. de prendre l'homme de ma vie. Mais on veut bien venir. Oui, il fait se genre faire bien copain critiquer. pour pas. Et puis en fait, c'est pour mieux me. Pour moi, il a le droit d'avoir la vie qu'il veut, c'est-à-dire il a le droit de pas aimer les comédies musicales ou quoi. Là, j'ai envie qu'ils viennent à l'envie d'aimer et qu'au salut, ils voient les regards des enfants, des adultes et des vieux quand il y en a, très très vieux, et qu'ils voient qu'on leur a donné quelque chose, que c'était pas juste une balade sur scène. Une demi-heure avant le spectacle, David est dans la salle. Les spectateurs commencent à arriver. Je confirme quand même qu'il y a 70% de cartes vermeilles quand même qui sont dans la salle. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Tout le monde est assis, tout le monde est sage, petit look sage. Enfin bon. Non, je pensais pas qu'il y ait tant de monde. C'est parti, 30 minutes. Faut que j'appuie sur le bouton. C'est parti, Allez. allez, on y va. À partir de maintenant, le rythme s'accélère et Stéphane, le régisseur principal, va confier une mission à David. On va prévenir les chanteurs, les danseurs qu'ils ont plus de 30 minutes pour se préparer, donc ça va activer un peu en coulisses. Ok. Non, tu vas pas me faire porter un t-shirt avec en marqué. coulisses, c'est noir, obligatoire, c'est pas jaune. Ouais, mais il n'y a rien de marqué dessus. Oh putain. Je suis désolé, on a trouvé que ça. Cadeau. Je crois pas. Alors attends, tu sais quoi, j'ai une chemise noire dans ma valise. C'est pas bon? Il est très bien celui-là, regarde. On va aller faire les 30 dans les loges. Messieurs, 30 minutes avant le début du show, 30 minutes. C'est parti. Tu vas faire les 30 avec Alex là-haut. Ah oui, Moi je m'occupe d'accord. du bas. Alors, mesdames, messieurs, 30 minutes avant le début du show. 30 minutes. Ça te plaît finalement, David, hein, maintenant? Tu fais l'horloge parlante? Ouais, bah écoute, hein. Y a pas de sous-métier, hein. 10 minutes s'il vous plaît, on se dépêche, tout le monde accélère. Attends, ils sont en train de s'habiller là. Alors là, on a quand même la preuve que quand il est pas sur scène, il chante pas du français quand même, l'air de rien. À quelques minutes de l'ouverture du rideau, sur la scène comme dans les couloirs, la pression monte. Mesdames et messieurs, 5 minutes avant le début du show, 5 minutes. Merci. Rien. Ah, bah, elle est là. On enlève les sacs, les téléphones et autres matériel. Merci. Et on commence dans 3 minutes. Oui. Tu vois ce genre de détail, une veste qui traîne sur le décor, ça ne fait énerve. pas. Stéphane pour François. Allez, au centre. Ahmed, je te le laisse. Alors David, bienvenue. Merci. Amuse-toi bien. Et Merci. maintenant tu vas te recueillir avec nous. On joue pour la famille.
D'où on vient et où on veut aller. Et good show. Good show. Yes. David, amuse-toi bien. Amusez-vous bien, vous, parce que ça a l'air d'être bien parti comme ça. Donc, Et les enfants. Allez, là, il va y avoir 2 minutes 48 de musique. On ne fait pas au chrono, on fait à l'oreille. Quand tu vas entendre, tu vois, ça c'est le début du show, c'est parti. Tu vas entendre un bébé qui pleure, je vais te dire attention. À l'attention, tu tournes la clé. Et quand je te dis top, tu appuies sur le bouton. D'accord? Ça marche. Sans te mettre la pression, tu as quand même la responsabilité du spectacle parce que si ça tombe pas, personne ne voit rien. Oui, mais je sais bien, j'ai bien compris, je t'en remercie. Vraiment, je t'en remercie des détails là, tu vois. Alors là, tu tournes la clé seulement. Ça y est, la clé. Attention. Top. Alors dans un instant, nous verrons si David, qui participe activement pour la première fois au spectacle, va réussir ou non sa manœuvre, grand challenge d'Ahmed, un des chanteurs vedettes des 10 commandements. Il a 2 jours pour que David, qui n'est pas un adepte des comédies musicales, tombe sous le charme du show, mais surtout de la troupe. David, qui a déjà fait connaissance avec tous les artistes, a été embauché comme petite main dans les coulisses. Nous sommes à quelques secondes du début de la représentation et c'est à David qu'a été confiée la lourde tâche du lever de rideau. La pression est donc à son maximum pour David et on regarde. Sans te mettre la pression, tu as quand même la responsabilité du spectacle parce que si ça tombe pas, personne ne voit rien. Oui, mais je sais bien, j'ai bien compris, je t'en remercie. Vraiment, je t'en remercie des détails là, tu vois. Alors là, tu tournes la clé seulement. Ça y est, la clé. Attention. Top. Yes. Bien joué. Le spectacle se joue en 2 actes. Le premier, David va le passer en coulisses, toujours aux côtés de Stéphane. Et là, on va donner... Attends, là, il faut se pousser. Viens avec moi. Parce que tu vois, là, les danseurs, ils rentrent là. Attention, et parti. Donc là... Yes. Tu vois, là... Ah oui. Il faut toujours faire gaffe au mettre ses pieds parce qu'il y a toujours du monde. Donc là, t'as Alain avec Ahmed qui se prépare. On va laisser Ahmed se concentrer. Il a besoin de... Parce que c'est là où il rentre. Il chante en coulisses. La torche. Voilà, elle est super. Et là, nous, on va... Il y a Voilà, parce qu'on n'arrête pas une seconde. Là, on court à droite, à gauche. Chapelle intervient d'un côté, il faut courir de l'autre côté. Il y a 40 000 trucs à faire. Non, par contre, là, ça fait quand même déjà une demi-heure que j'écoute de la musique française. Ça commence à... Fin du premier acte. David va passer le deuxième dans le public en spectateur. Très touché par les paroles d'une chanson, il est gagné par l'émotion. Les paroles m'ont fait penser à un frère qui n'est pas vraiment un frère, mais qui était quelqu'un qui pour moi était proche et que j'appelais mon frère. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a un peu... ça pesait, quoi. Voilà. Il n'est plus là, mais il est là quand même. Voilà. Je pense qu'une bonne chanson peut faire réveiller les choses à l'intérieur, aller chercher des choses tout au fond, c'est ce qui s'est passé avec cette chanson en fait, aller chercher des choses tout au fond qu'on avait oubliées et une bonne chanson doit pouvoir effectivement te faire souvenir, te faire rappeler des choses, ouvrir un vieux tiroir dont tu enlèves une épaisse couche de poussière et la poussière tu la prends à la figure et elle te fait pleurer, voilà. Et c'est comme ça quoi. Je me change là. J'ai juste obligé de demander un petit peu d'intimité. Même si j'aime pas à la base la musique et les paroles, mais il y a quand même quelque chose, la comédie musicale en général, il y a quand même les comédies musicales en général, il y a quand même, il faut reconnaître que les chansons peuvent quand même te faire toucher. Ouais. Ce qui est super, c'est quand tu parles de cette chanson, tu n'as pas besoin d'avoir un frère pour ressentir cette émotion-là, parce qu'on a toujours des amis ou des gens qu'on aime. Et là, je pense que ça va toucher des gens qui ont composé la chanson et qui ont écrit et composé. Et nous, en tant qu'interprètes, au service de cette histoire. Ouais, en tout cas... merci David, bravo. Ça fait plaisir. Ça marche pas, Bon David, tu sais que tu vas être sur scène là bientôt, donc il faut qu'on essaye une perruque pour toi.
Parce que oui, ça se passe dans les temps égyptiens, donc évidemment, tu vas jouer un architecte. Il y avait des blancs. Ouais, mais tu vas jouer l'architecte du pharaon. La deuxième journée de David démarre sur les chapeaux de roue. Cette fois, il va devoir réellement participer au spectacle et monter sur scène. Maquillage et coiffure. Voilà. Et là, on va commencer juste par l'essai. Le rideau se lève dans moins de 2 heures. Pour la troupe, c'est un véritable défi. Il faut que David devienne un architecte crédible pour les 4000 spectateurs attendus ce soir. Tu vas être magnifique. Avec le fond de teint, Alex. Et regarde les yeux bleus. Attends. Eh, mais t'es fait pour ça. Ah oui, vraiment. Ouais. On dirait que je suis né avec, là. Hein, tu vas être magnifique. On dirait une momie. On dirait une momie. Une fois la perruque choisie, il reste le plus important. Richard Ross, une des doublures de Moïse, va expliquer à David en quoi consiste son rôle d'architecte. Il ne faut pas que je le lâche pas. Non, tu le lâches pas. Tu es obligé de le dérouler complètement. D'accord, ok. Voilà, tu caches pas ton visage, c'est possible. Et tu le montes comme ça. Voilà. D'accord. Que tu puisses le lire, mais que les gens le voient un peu. Voilà, légèrement incliné, c'est possible. Croise les doigts, hein. Merci Moïse. Merci Moïse. Oui, surtout toi, oui. je m'épate déjà d'accepter de le faire, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il va être très près des gens, parce que là, il y a le rideau. Et faut pas qu'il regarde les gens, surtout pas. Ça, je lui ai pas dit. Il va falloir que je lui dise. Surtout pas. Il faut qu'il me regarde moi, qu'il regarde la scène, mais en aucun cas les gens, sinon il va être déconcentré tout de suite. Il va se casser la gueule dans l'escalier en arrivant. Parce qu'en fait, je viens de faire un peu la répétition. À 30 minutes du lever de rideau, David se sent de moins en moins prêt à affronter le public. Il va chercher un peu de réconfort auprès d'Ahmed. Donc, et en fait, là, j'ai hyper le stress, quoi. Tu vois, j'ai dans le ventre. Ça va bien. Donc, t'as un secret, certainement. Je voulais savoir. J'ai un secret. Alors, ça, il faut faire quoi? C'est que si tu te plantes, tu foires tout le spectacle. Tu vois, alors tu te décontractes. Merci de ton aide, vraiment. Avec plaisir. Alors là, Ahmed, franchement, tu pouvais pas faire mieux, là, ça le fait. Et pour David, cela ne va pas s'arranger. Ahmed lui a réservé une dernière surprise. David fera partie des chœurs pour le final du spectacle. Vous savez qu'aujourd'hui, on fête un grand moment? Pourquoi? Parce que je pensais que tu étais au courant, mais honnêtement, maintenant, il va chanter faux sur scène en plus. Hein? Non, je viens de répéter. Tu voulais que tes parents te voient? Non. Tu voulais que ta famille? Il veut des réductions sur ton loyer? Tu veux des choses comme ça? Eh ben tu vas chanter maintenant. Non, je viens de faire la répétition, il n'y a aucun chant. Vous voulez pas gratuit à la boulangerie? Non, mais je vais pas chanter, là, vous êtes en train de me faire marcher, c'est tout. Si, je sais que non. Tu viens sur ça, tu chantes? Oui, mais je vais chanter quand on sera tous sur la scène à la fin, avec tout le monde, que personne ne m'entendra et que je serai caché derrière quelqu'un. Sans micro, donc tout ira bien. Faire que l'amour qu'on aura partagé. Comment tu veux rivaliser avec une voix pareille? C'est impossible. Donne l'envie d'aimer. C'est ça les paroles. Faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne envie d'aimer. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, ils sont comment? Faux. Voilà. Bah, c'est bien, au moins elle dit la vérité, au moins. C'est un peu timide, mais c'est très bien. Bah oui. David, habillage. Direct? Direct. D'accord. Il ne reste que 15 minutes avant le début du show. David n'a toujours pas essayé sa tenue d'architecte. C'est au pas de course qu'il rejoint la loge d'habillage. Et ça se met où, ça? Ça se met comme un body, donc il faut que tu enlèves ton pantalon. Ah, mais ça se met en dessous? Ouais. Ça me rentre dans les fesses? Mais non, t'inquiète, vas-y. Ah bah hyper à l'aise, hein. Vraiment, plus à l'aise y a pas. Vraiment, je mettrais ça tous les jours. Puis alors, en plus, j'avais dit pas trop serré, il y a vraiment là dans le style body, il y a pas mieux, hein. Ah, ça me va, mais alors, je sens que je vais être beau, vraiment, très style. Voilà. Et voilà, si tu dis que je suis trop gros et que t'arrives pas à fermer ton truc, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Monte au-dessus du bourrelet. Je peux plus respirer. Ça va. Bon bah celui-là va, déjà on sait que tu peux faire l'architecte. D'accord. C'est déjà pas mal. Bon. Ok, bon, allez, je vais juste voir un petit peu comment ça se passe dans le remplissage de la salle. Eh ben, c'est déjà bien plein. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde qu'hier, quoi. C'est... ça fait peur, c'est... Stressé, c'est entre les mains de la maquilleuse que David va tenter de se détendre. Avant d'entrer en scène, Ahmed vient l'encourager une dernière fois. Tu viens voir le condamné? Non, un condamné, t'es fou quoi. Et
T'es bien là? Oui, je suis boudiné. Ah, bah écoute, c'est ce qui fait la différence entre nous les danseurs. Hein. Oh, puis sens-toi bien, t'as vu, nous on s'amuse, le truc est rodé. Ouais. Tu vois, personne t'emmènera à un endroit où tu vas blesser les autres, puis on fera gaffe à toi, je pense. Peut-être. Bon, bah bon show, mon grand. Toi aussi, merci beaucoup. À tout à l'heure. À toutes. À toutes, Manu, à tout le monde. Ouais, ciao. à tout à l'heure. Le spectacle est commencé. Bon. Ça va, ça va. Regarde-moi, lève-toi et regarde-moi. T'as une jolie chevelure, je trouve. Ça le fait, c'est naturel. Hein. Ça le fait. Ça va. Il a une trouille terrible. Oh, mais il est balèze, celui-là. Ça y est, c'est notre frère. Non, on va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Vous êtes pas trop méchant avec moi. Pas de croche-patte, pas de croche-patte, pas de mots. C'est un moment, on va juste t'attraper. Pas de mots. Fais gaffe au coup de fouet. Hein. David a réussi son entrée. Il semble même à l'aise sur scène. Mais ce que le spectateur ne voit pas, c'est que le plan de pyramide qu'il montre à Moïse est à l'envers. Quand j'ai vu le plan à l'envers, j'ai hésité. J'ai dit, attends, qu'est-ce que je fais? Je dis, je le retourne ou pas? Et en fait, je l'ai légèrement laissé comme ça. Et puis c'est bien passé. On peut très bien construire une pyramide à l'envers. Oui, ça peut se faire, mais ça se fait. Il y en a une sur Lyon là qui est compliqué. Oui, non, mais t'as vu, t'as assuré grave. D'accord, ok. Merci. C'était bien. Oui, c'était génial, ça c'est sûr. On va peut-être arriver à te faire changer d'avis alors. C'est bien parti pour là. Je pense que c'est pas mal là. David n'a pas le temps de se remettre de ses émotions. Il doit maintenant endosser le costume d'un hébreu. Une fois encore, il va monter sur scène, mais cette fois-ci, il va danser. Ah bah voilà. Un Hébreville tout neuf. Je suis prêt à aller chercher les fraises, là on est en plein dedans. Et prêt à aller travailler, voilà. D'accord. J'ai la trouille grave, j'ai surtout la trouille de me prendre un morceau de décor, de me prendre un fil et de me tomber à plat comme ça. Donc j'espère qu'on va vite me tirer par les pieds dans ces cas-là pour que je disparaisse au plus vite. C'est pour ça que ça arrive. Mais l'envie de remonter sur scène est plus forte que la peur. En coulisses, David ne rate pas une seconde du spectacle, il est conquis. Quand on les voit tous comme ça, ça donne envie d'être au milieu et de marcher avec eux, c'est clair. Hein. Allez. Voilà, on a pas dit. Mais on s'arrête. Merci à tous. C'est pas fini, il faut aller saluer. Mais je reste avec vous, je reste avec moi, je reste là. Totalement adopté par la troupe, David ne boude plus son plaisir. Et c'est avec tous les danseurs qu'il va saluer le public pour le final du spectacle. Alors, c'est génial, vraiment. Yes, vite, t'as changé ta vie? Ah bah là, vous êtes vraiment fabuleux tous, hein, vraiment. Ah, merci, t'as vu, maintenant t'aimes bien les comédies musicales. Ah ouais, t'aimes bien maintenant. Votre comédie musicale. Bravo David. Bravo à eux, bravo à eux. On vous sent parfaitement à l'aise à la fin. Salut au public, autographe, me disait Ahmed. Complètement, j'ai été payé même à la fin, tout va bien. Alors, la petite tunique d'architecte, mais c'est tellement mignon. La cerise sur le gâteau, vraiment. Là, vraiment. Oh, une grosse cerise. Oui, une grosse frite.
Un loukoum, ça ressemble à rien. Hein. Les gens étaient sûrs. En plus, ils ont tout pris de profil, de face encore, ça aurait pu le faire. On est comme ça, à Ville. Qu'est-ce que vous voulez? Mais au-delà du track, est-ce que vous avez ressenti quelque chose sur scène? Oui, mais on ne ressent pas quelque chose. On ressent des milliards de choses. C'est ce qui se passe, en fait, c'est l'ambiance sur la scène. Parce qu'on n'est pas... En fait, quand on est dessus, c'est très bizarre. J'étais pas sur la scène, j'avais l'impression d'être en Égypte, carrément, à l'époque de Moïse, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, c'est le regard des gens. C'est vrai que, en fait, on voit plus l'âge. Vraiment, il n'y a plus de barrière d'âge. C'est vraiment le regard des gens qui sont complètement... Il y a de la magie, il y a des petites paillettes. C'est vraiment... ils nous regardent comme si c'était... Enfin, ils les regardent plutôt. Ils nous regardent, vas-y, profite. Comme si c'était vraiment des apparitions, quoi. C'est vraiment... Les gens, ils sont émerveillés. Il y a quelque chose dans le regard, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Je crois que voilà, on peut résumer avec ce mot-là. Et j'ai vu que Laurent chantait en même temps que lui, la chanson. Et lui, c'est un fan. Moi, c'est Star à domicile ce soir. Ah ouais. Je suis fan des chroniques. C'est sur TF1, c'est bien. Je les ai toutes vues, les comédies musicales. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que ça t'a ouvert les portes des comédies musicales ou de la chanson? Est-ce que tu as réécouté le disque, par exemple, à la maison depuis le reportage? Il l'a acheté. C'est une information. Alors... T'as pas le t-shirt? Non, en fait, ça fait beaucoup de questions en une, je trouve. Là. Je peux répondre à une sur les trois. Hein. Pour ce qui est des... bon, en fait, le problème, c'est que tout ce que je reprochais, en fait, ça correspondait pas du tout. Ça ne se calquait pas à ce que j'ai rencontré en allant les voir. Première chose. Et deuxième chose, effectivement, bon, bah, c'est vrai que quand on passe de 2 jours comme ça de musique à écouter les titres pendant 2 jours, bah, le troisième jour, on se rend compte de la magie qu'on a vécue. Et on a les chansons dans la tête. Alors, L-I-B-R-T, évidemment, ça trottait. Et j'ai été obligé d'aller acheter le CD le lendemain. Obligé. Tu as eu envie. Bon, pour exorciser. Mais non. En réalité, tu as eu envie. Non, c'est vrai que c'est... Moi, mais pas jusqu'au bout, quand même. Hein. Est-ce que Moïse vous en a voulu d'avoir montré le plan à l'envers, mon cher David? Oh là là. En fait, c'est vrai que c'était très très dur parce que il y a un track énorme, vraiment. Enfin, en tout cas, je sais pas si vous l'avez à chaque fois, mais en tout cas, moi, j'étais comme ça avant. En plus, bah, c'est vrai que quand j'ai pris le plan, j'ai ouvert le plan et normalement, on est censé le tenir et que le public le voie aux 3/4 en fait. Et au moment où j'ouvre le plan, je me rends compte que la pyramide est dans l'autre sens. Alors j'ai dit, dans ma tête, ça a été très vite, ça a fait une fraction de seconde. J'ai dit, soit je le remets à l'endroit et là, j'ai vraiment l'air du dernier des blaireaux, soit je le laisse comme ça, je le mets légèrement droit et puis Moïse, en espérant qu'il le c'est les premières ficelles de professionnels. Comme une lettre à la poste, voilà. Ça, c'est très professionnel. Tu te rends compte s'il avait eu un fou rire à ce moment-là? Ah ben moi j'aurais fait genre je comprenais pas. Ouais. Je suis de mauvaise foi comme vous, il y a. C'est bizarre. Ahmed, dites-moi, après 3 ans passés dans cette aventure collective, vous allez de nouveau vous consacrer à une carrière en solo, puisqu'il y a un album qui est prévu, hein, je crois, au printemps prochain. Oui, il est prévu, et puis ouais, normalement ça sera au printemps. Vous allez vous retrouver seul sur scène? Est-ce que la vie de troupe ne va pas vous manquer? Je pense que oui, ça me manquait. Déjà, j'ai eu une grande histoire avec Poro, et c'est vrai quand on avait arrêté, il y a eu un petit peu un vide. Donc là, ça sera un vide énorme, de 150 personnes. Puis de toute façon, les 10 commandements, s'ils ont besoin de moi de temps en temps, je pourrais venir, sans problème. Ça sera avec plaisir. Et vous inviterez un nouveau David? Ça y est, j'ai déjà été invité pour Bercy. On changera les costumes. Oui, non, je resterai de l'autre côté cette fois-ci. Je regarderai parce que en fait, je n'ai pas vu le spectacle. Non. Tout comme eux, ils ne l'ont pas vu non plus. Ils le font, mais ils ne le voient pas. Je n'avais pas dit dans le reportage que tu viendrais au premier rang, que tu allais aimer, que tu allais venir au premier rang. Non, je ne serai certainement pas au premier rang, parce que les places doivent déjà être tout achetées. À ce date-là. Voilà. En tout cas, joli duo. Merci à tous les deux de nous avoir offert ce joli moment. Alors, nous parlions de la vie de troupe. Est-ce que vous aimez le cirque ?